Et bonjour, bonsoir pourrait-on dire? Non, il n'est que 18 heures. Alors, eh bien, de manière un peu spéciale, je vous accueille. C'est Dédé, le clown des ODD, et il est 18 heures ce 15 mars. Donc pour ODD, au déjà dimanche. Alors les ODD, je pense que vous savez ce que c'est, hein. C'est ces 17 objectifs de développement durable qui sont derrière moi. Je relève un peu mon chapeau. Et bien sûr, ils font partie de ce qu'on appelle l'agenda 2030 pour le développement durable. Transformons le monde, hein. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça a été signé en 2015. Ce sont 17 objectifs et 2 promesses transformatrices. Ne laissez personne de côté. Atteignons les plus éloignés en premier. Ça a été signé par 193 pays au niveau de l'ONU. C'est le seul grand projet commun qui s'adresse aux grands défis de ce monde, qui veut préparer un futur durable pour toutes les générations et d'abord pour nos enfants. Et donc, toutes les semaines, on prend quelques minutes pour en parler. Alors, je m'imagine que vous avez une certaine idée du pourquoi de ce beau chapeau vert, blanc et orange. Et non, ce n'est pas parce que l'Irlande a failli gagner le tournoi des 6 nations hier, hein, on a eu chaud, mais c'est tout simplement parce que dans quelques jours, c'est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick, c'est la grande fête de la diaspora irlandaise dans le monde entier. Et alors vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir encore avec les ODD et l'agenda 2030? Eh bien, chaque année, peut-être ceux qui me suivent le savent, hein, je rends hommage à l'Irlande qui, grâce à son ambassadeur aux Nations Unies, qui s'appelle David Donoghue, hein, donc grâce à David Donoghue, qui a été le co-facilitateur, comme on dit, le co-animateur des dernières négociations qui ont amené à l'agenda 2030, au texte tel qu'il est aujourd'hui. Eh bien, grâce à cet homme, donc David Donoghue, qui est irlandais, grâce au soutien de toute l'équipe irlandaise derrière lui, eh bien, nous avons bien dans cet agenda 2030 non seulement des objectifs fondamentaux comme la fin de la pauvreté, mais aussi donc ces 2 grandes promesses transformatrices que je rappelle à chaque fois, qui s'appellent ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. En fait, quand je dis transformatrices, elles sont plus que ça. Elles créent le fondamental, le nouveau de l'agenda 2030, parce que en allant chercher les plus éloignés, en ne laissant personne de côté, en fait, on est obligé de travailler sur l'ensemble, la cohérence, la synergie de tous les objectifs. On peut pas juste avancer de son côté sur un objectif ou sur l'autre. Si les personnes en situation les plus difficiles sont au cœur de l'agenda et des objectifs, eh bien, on sera obligé de toute façon avec eux de travailler sur l'ensemble des situations et des objectifs qui sont posés là devant nous, derrière moi. Voilà, donc je vous souhaite bonne Saint-Patrick, et à cette occasion, comment tu parles? À cette occasion, évidemment, vous pouvez toujours vous associer à cette petite campagne qui me plaît bien, qui dit Go Greens for Global Goals. Les Global Goals, vous savez, c'est ces 17 objectifs de développement durable.
Et souvent à la Saint-Patrick, eh bien le monde se transforme en vert. Des bâtiments dans chaque pays, peut-être la Tour Eiffel ou d'autres bâtiments sont éclairés en vert. Une rivière à Chicago devient verte. Vous avez peut-être vu des images. Les pyramides d'Égypte sont illuminées en vert. L'opéra de Sydney, etc. Donc le monde, il y a le global greening, donc etc. Donc vous comprenez, on devient vert à la Saint-Patrick. Eh bien, on peut aussi devenir vert, ça veut dire mobiliser pour les Global Goals. Donc Go Green for Global Goals, ça fait 4G. Go Greens for Go... Bon, non, ça va pas. Je répète. Go Green for Global Goals. Vous voyez que c'est pas facile, hein. Go Green for Global Goals. Eh bien, donc, c'est cette semaine, c'est le 17 mars. Alors, il s'est passé plein de choses, il va se passer plein de choses. Vous allez avoir un post sur ODD, au déjà dimanche, qui dit qu'en fait, toute la semaine, on est vraiment sur du lourd en matière d'ODD. Aujourd'hui, donc, c'est la journée mondiale internationale contre l'islamophobie, qui est quand même au cœur de l'ODD 16, ODD 17. Hein. Si on veut collaborer, si on veut développer des démocraties justes et efficaces, évidemment, ces discriminations, ces regards négatifs sur nos voisins ne sont pas les meilleures bases pour avancer. Et puis au-delà de ça, c'est pas seulement pour avancer sur les objectifs de développement durable qu'il faut se mobiliser contre l'islamophobie, c'est évidemment inscrit dans nos valeurs humanistes de la Déclaration des droits de l'homme et des femmes, et donc de la Déclaration des droits des humains. Bon, voilà, ceci étant dit, c'était donc une journée importante au DD16, et puis à la fin de la semaine, on va arriver à la journée, enfin cette semaine, il y a la journée mondiale des glaciers, il y a la journée mondiale de l'eau, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est le 22 ou 23 mars, eh bien, donc non, ce n'est pas le bon jeu 22, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je vous raconte? Il me semble que la journée mondiale de l'eau, c'est le 21 mars, hein, puisque cette semaine se termine le 22. Ouh, je suis perdu. Enfin, vous le verrez sur ODD, donc, il y a donc ces journées autour de l'eau, ODD 6, mais aussi vie aquatique, donc ODD 14, donc des occasions de se mobiliser aussi. Et puis la semaine dernière est sorti un fameux, donc le rapport annuel du Network Sustainable Development Network, SDSN. Pourquoi je dis SDSN, Sustainable Development? Bref, je ne sais plus, mais c'est sur ODD, au déjà dimanche, et vous verrez, si je ne me trompe pas, que sur ce rapport européen, eh bien, la France est en 14e position. On pourrait commenter, mais je vous invite à aller voir ce rapport qui, malheureusement, pour l'instant, n'est qu'en anglais. Et puis, encore une fois, si on regarde la semaine qui nous arrive, eh bien, je vous ai déjà fait tout un pataquès la semaine dernière. Il y a cette semaine, donc, en Moldavie, une conférence de haut niveau sur les droits sociaux, la charte sociale européenne révisée. Et je l'ai dit souvent, cette charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe est en fait peut-être l'instrument principal pour suivre la réalisation de nombreux avancées concernant les ODD sociales et citoyennes et collectives. Donc, on pourrait commencer par la pauvreté, oui. De l'alimentation, oui, de qualité, la santé, dans l'autre sens, la santé, oui, l'éducation, oui,
l'égalité homme-femme, oui. L'eau et l'accès au sanitaire, oui. Les énergies, abordables, probablement. Évidemment, le travail décent, beaucoup de la charte sociale concerne les conditions de travail. Oui, les infrastructures, l'industrie, évidemment, les inégalités, en plein, le logement et les communautés durables, oui. On a presque déjà 11 ODD. Et si je continue, il y a question de consommation et consommateurs, oui. Et puis on arrive aux 3 ODD très climat-environnement. Eh bien, sachez qu'il y a des réflexions sur le lien entre un droit à un environnement sain, sûr et durable dans le cadre des textes du Conseil de l'Europe et donc aussi de la Charte sociale européenne. Donc oui, eh bien vous voyez, on est vraiment avec un document de référence pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc, vous pouvez aller voir ceci sur la page ODD déjà dimanche, et je vous ai déjà proposé la semaine passée de soutenir une mobilisation parce que pour l'instant, et depuis 65 ans, donc c'est assez triste comme histoire, eh bien la France exclut, discrimine ses citoyens puisque ne protège pas les citoyens des territoires d'outre-mer face donc aux protections de la charte sociale, aux droits sociaux de la charte sociale européenne révisée, ce qui est, on va dire, aujourd'hui, dans le contexte de la façon dont on comprend le monde et nos obligations, un peu une honte. Mais donc, on va réussir à faire changer ça. Et donc, allez sur ODD, au déjà dimanche, chercher le post concernant la pétition Tous Humains et soutenez cette pétition pour que très bientôt, peut-être même avant mercredi, même avant jeudi, même avant cette conférence de haut niveau en Moldavie, la France dise, enfin, on va protéger tous les citoyens de la même façon. On ne va pas discriminer, on va pas agir contre notre propre constitution et on va protéger les citoyens des territoires ultramarins aussi en face à la charte sociale européenne révisée. Voilà donc quelques éléments pour cette semaine. C'est toujours le mois de mars, donc c'est toujours le mois des ODD au Canada. Peut-être certains d'entre vous suivent cela. Et puis, il y a aujourd'hui, évidemment, les municipales. Alors, on va dire que on va avoir à partir de ce soir un peu moins de travail que depuis quelques mois, puisque à partir de ce soir, on saura à qui écrire, aux 2 ou 3 candidats qui restent dans les endroits où les élections ne sont pas déjà terminées, eh bien, à qui écrire pour dire serez-vous un maire agenda 2030 ou serez-vous une maire agenda 2030. Donc, évidemment, cette semaine, je vous invite aussi à donc interpeller les candidats qui vont rester au second tour pour leur dire avez-vous connaissance de cet engagement de la France et donc des Français peut-être, et comment comptez-vous prendre en compte donc comme on dit en anglais, framework, ce cadre de travail dans votre municipalité. Peut-être que vous le savez, certaines villes ont vraiment choisi de se donner donc les 17 objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable comme cadre pour, je dirais, construire ou du moins organiser leur politique publique et leur développement urbain. Et aussi leur esprit de conseils municipaux et tout. Donc voilà, il y a des villes comme Niort, comme Strasbourg et d'autres qui ont vraiment choisi de prendre ce cadre des 17 objectifs de développement
durable comme repère pour créer du changement. Alors, vous pouvez le proposer aussi aux candidats qui restent en lice à partir de ce soir, là où vous habitez et où vous votez. Je vais m'arrêter. Je vous souhaite une très bonne Saint-Patrick. J'espère que vous serez nombreux donc à soutenir la fameuse pétition Tous humains sur change.org et on va se retrouver la semaine prochaine et on sera à ce moment-là juste avant les résultats. Ouh là là, de ces fameuses municipales 2026, les gros résultats, hein, j'imagine que ce soir, les grandes villes ne vont pas tomber dans l'escarcelle de l'un ou de l'autre, il risque bien d'y avoir des seconds tours. Voilà. Je vais pas vous chanter quelque chose en irlandais, je m'excuse, mais je vous dis bonne semaine, portez-vous bien, restez mobilisés pour cet agenda 2030 et prenez soin de vous.